salue au nom du Seigneur Jésus-Christ. Soyez bénis. Vous savez, Dieu a fait de nous ses enfants. Dieu a fait de nous son peuple, afin que nous rayonnons, que nous brillons, que nous soyons exactement comme lui. Lumière. Alléluia. Est-ce qu'on peut se lever juste pour la lecture de la parole de Dieu, s'il vous plaît? Alors, nous allons lire les Actes des Apôtres, chapitre 11, et à partir du verset 19. Actes chapitre 11, à partir du verset 19, et nous parcourons jusqu'au verset 26. Voici ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Ceux qui avaient été dispersés par la persécution survenue à l'occasion d'Étienne allèrent jusqu'en Phénicie, dans l'île de Chypre, et à Antioche, annonçant la parole seulement aux Juifs. Il y eut cependant parmi eux quelques hommes de Chypre et de Cyrène qui, étant venus à Antioche, s'adressèrent aussi aux Grecs et leur annoncèrent la bonne nouvelle du Seigneur Jésus. La main du Seigneur était avec eux et un grand nombre de personnes crurent et se convertirent au Seigneur. Le bruit en parvint aux oreilles des membres de l'église de Jérusalem et ils envoyèrent Barnabas jusqu'à Antioche. Lorsqu'il fut arrivé et qu'il eut vu la grâce de Dieu, il s'en réjouit et il les exhorta tous à rester d'un cœur ferme attaché au Seigneur, car c'était un homme de bien, plein de Saint-Esprit et de foi. Et une foule assez nombreuse se joignit au Seigneur. Barnabas se rendit ensuite à Tarse pour chercher Saul. Et l'ayant trouvé, il l'amena à Antioche. Pendant toute une année, ils se réunirent aux assemblées de l'Église et ils enseignèrent beaucoup de personnes. Et ce fut à Antioche que pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. Prions le Seigneur avant d'aller plus loin. Seigneur Dieu Tout-Puissant, notre Père, bénis ta parole encore ce matin. Parle-nous, reprends-nous, redresse-nous, restructure-nous, Seigneur mon Dieu. Viens, Seigneur mon Dieu, nous relever aussi. Viens guérir, viens délivrer, Seigneur, par ta parole. Seigneur, conduis-nous ce matin, qu'il se fasse encore de grandes choses, de merveilles. Seigneur, nous voulons serrer ta parole dans notre cœur, afin de ne point pécher contre toi. Seigneur, fais de nous des hommes et des femmes remplis de ton Esprit Saint. Seigneur, qui brillent et qui font ta volonté en tout lieu où ils peuvent aller, en tout lieu où ils peuvent être, au nom de Jésus-Christ. Saint-Esprit, conduis-nous ce matin. Saint-Esprit, manifeste-toi ce matin dans ce lieu. Saint-Esprit, glorifie Jésus-Christ encore dans ce lieu. Saint-Esprit, viens renouveler notre esprit, nos pensées ce matin. Ô Esprit de Dieu, que le nom de Jésus soit glorifié au milieu de nous. Amen. Asseyez-vous s'il vous plaît. Ce fut pour la première fois à Antioche que les disciples de Jésus-Christ furent appelés chrétiens. La première fois que j'ai lu ce passage, je me suis posé beaucoup de questions. Je me suis dit, mais Seigneur, tes disciples arrivent dans une ville et ils commencent à annoncer ta parole et ils commencent à vivre dans cette ville. Que s'est-il passé pour que tes disciples, on puisse leur donner le nom de chrétiens?
Je crois qu'il y a certaines choses qui nous le démontrent. Les habitants de cette grande ville ne se sont pas levés un matin avec cette révélation d'appeler les disciples de Jésus-Christ chrétiens. Mais ce qu'il y a, c'est qu'ils ont vu quelque chose d'autre dans la vie de ces hommes et de ces femmes. Quelque chose d'autre que ne possédaient pas. Je parle des habitants d'Antioche. Le nom chrétien que ces habitants ont donné aux disciples de Jésus-Christ reflète l'exactitude de ce qu'est Jésus-Christ. Quand nous lisons dans la parole de Dieu, dans Matthieu chapitre 9, Matthieu chapitre 5, verset 9, on nous dit que Dieu nous appelle fils de Dieu, ses enfants. Dans Romains chapitre 4, verset 13, nous sommes appelés héritiers de Dieu. Dans Jean chapitre 1, verset 12, nous sommes appelés enfants de Dieu. Dans Luc chapitre 16 et verset 8, nous sommes appelés enfants de lumière. Et ce qui veut dire que ces gens à Antioche ont vu quelque chose, ont vu cette lumière, ont vu cette vie de Jésus-Christ dans la vie de ces disciples-là. Et il y a quelques semaines de cela, quelques dimanches en arrière, on nous a parlé de ce que c'était qu'être un disciple. Et il a été développé, lettre par lettre, le mot disciple. On nous avait dit qu'un disciple marche dans la discipline, qu'un disciple s'investit, un disciple doit être sensible, doit avoir de la sensibilité. On nous avait aussi dit qu'un disciple, c'est quelqu'un de concerné, il est concerné par la vie de Christ en lui. On nous avait aussi dit qu'un disciple, c'est quelqu'un d'influent, il est influençable, il est influencé par la vie de Christ en lui. On nous avait aussi dit qu'un disciple, c'est quelqu'un qui partage l'évangile de Jésus-Christ. On nous avait aussi dit qu'un disciple reflète la lumière de Dieu dans sa vie. Et nous avons aussi dit qu'un disciple, c'est quelqu'un qui ne stagne pas, mais c'est quelqu'un qui évolue. Amen. Mais moi, ce matin, je ne suis pas là pour essayer de parler de ce disciple-là. Je voudrais parler ce matin de ce disciple qui devient, qu'on appelle chrétien. Et ce matin, je sais que si je pose cette question en disant qui est chrétien dans ce lieu, tout un chacun de nous, nous allons lever la main. Et ça, j'en suis sûr. Qui est chrétien dans ce lieu? Tout le monde va s'appeler chrétien. Et de plus en plus, tout le monde s'appelle chrétien. Et de plus en plus, on voit de tout dans chrétien. Je ne parle pas aujourd'hui de religion ou de religiosité. Je parle de ce que nous sommes et de ce que nous devrions être, des chrétiens. Et chrétien signifie petit Christ ou imitateur de Christ. Chrétien signifie être exactement ou être comme son maître, être comme celui dont je témoigne, être comme celui dont je parle, être celui dont je représente un chrétien. Et il m'a fallu j'ai vu bon aussi de pouvoir développer ce matin pour nous le mot chrétien. On nous a développé le mot disciple. Le disciple devient chrétien. On appelle chrétien pourquoi? Parce qu'on a vu en lui quelque chose que les autres n'avaient pas. Les habitants d'Antioche ont vu une vie de Jésus-Christ dans la vie de ces premiers disciples de Jésus-Christ. Et c'est pourquoi ils ont pu dire des chrétiens, des petits Christ, des imitateurs de Christ. Parce qu'ils reflétaient ce qu'eux, ils n'avaient pas. Et ce matin, nous allons
décortiquer ce mot chrétien. Et nous allons comprendre ce que ce mot signifie pour nous ce matin. Et gardons-le vraiment. Et je demande au Saint-Esprit de mettre les mots exactement dans ma bouche pour que je ne dévie pas et que je ne raconte pas n'importe quoi. Au nom de Jésus. On parle beaucoup de religion, on parle beaucoup de religiosité, mais on oublie ce que nous sommes. Ce que nous sommes et ce que nous devons être. Alors, que signifie la lettre C de chrétien? Que signifie la lettre C de chrétien? Alors j'ai dit C comme consacré. C comme consacré ou consécration. Alors qu'est-ce que la consécration? Vous pouvez me poser comme question ce matin. Premièrement, la consécration, c'est un appel personnel. La consécration, c'est que personne ne te force à aimer Dieu ou à pouvoir faire sa volonté. Et Dieu non plus ne te met pas le couteau à la gorge pour que tu le suives et que tu puisses lui obéir. La consécration, c'est donc un engagement personnel. Je m'engage dans ma vie à servir, à suivre Dieu, à faire sa volonté. Je m'engage à marcher selon les principes que Dieu m'ordonne de faire. Si je ne suis pas consacré à l'Éternel, cela ne me sert à rien de venir m'asseoir ici à l'église et d'écouter sa parole. Parce que si je ressors et que ça n'a pas changé ma vie, cela ne me sert de rien d'être appelé chrétien. Mais lorsque je commence à comprendre le mot chrétien déjà avec la lettre C, qui me montre que je suis un consacré de l'Éternel, c'est que je m'engage à pouvoir le servir, à pouvoir marcher selon sa volonté. Et je ne vois pas un soldat qui s'engage à l'armée déserter. Parce que s'il déserte, il devient quoi? Un déserteur. Et ce n'est pas bien. Des fois, on le met au mitard. La prison à l'armée, le mitard. Et tu es gardé là-bas et ce n'est pas bon. Lorsque nous nous engageons, lorsque nous avons accepté de suivre Jésus-Christ, nous l'avons accepté avec tout ce qu'il est et tout ce qu'il a. Et c'est à lui de décider pour nous dans la vie. Si nous voulons faire des choses de nous-mêmes et vouloir penser de nous-mêmes, alors nous ne sommes plus des engagés, nous ne sommes plus des consacrés. Donc, premièrement, le consacré, c'est quelqu'un qui s'engage. Deuxièmement, le consacré, c'est quelqu'un qui s'abandonne. La consécration, c'est s'abandonner. Je m'abandonne à mon Dieu. Je laisse mon Dieu guider ma vie, mes pensées, mon cœur. Je ne suis plus là pour essayer de me dépatouiller moi-même en essayant de trouver des pensées qui ne sont pas de lui. Je dois faire exactement ce qu'il me commande de faire. C'est ça un chrétien. Et je crois que la première des choses que ces habitants d'Antioche ont vu sur les disciples de Jésus-Christ, c'est qu'ils étaient consacrés. C'était des hommes et des femmes engagés. C'était des hommes et des femmes s'abandonnant à leur Dieu. C'était des hommes et des femmes qui se sont offerts au Seigneur. S'offrir. Je m'offre à mon Dieu. J'offre tout ce que je suis. Parce que ce que je suis ne m'appartient plus. Parce que ce que je vis, c'est Dieu qui m'amène dans cette vie-là. Et je ne peux plus faire n'importe quoi et n'importe comment. Et je ne peux plus parler n'importe comment et n'importe où. Et ces habitants d'Antioche, en voyant ces hommes engagés, s'abandonnant à leur Dieu et en s'offrant à eux, ont aussi vu que ces hommes-là se sont donnés. Ils se sont donnés.
La consécration, c'est s'engager, c'est s'abandonner, c'est s'offrir au Seigneur, c'est se donner. Proverbe 23, verset 26 nous dit, « Mon fils, donne-moi ton cœur. Donne-moi ton cœur. Mon fils, donne-moi ta vie. Mon fils, donne-moi ce que tu es. » Et la consécration, c'est une vie livrée. Je me livre à mon Dieu. Il me conduit comme il veut. Et je sais que là où il me conduit, c'est toujours des verts pâturages. Même si ça semble caillouteux, même si ça semble tellement dur, mais mon Dieu me conduit, il me guide et je suis béni par lui. Même si ça semble difficile, dur, mais parce que c'est lui qui te conduit et que tu t'es engagé, alors tu es béni. Amen. Et en un mot, la consécration, c'est une soumission aveugle à son Seigneur et Sauveur. Une soumission aveugle. Je n'ai pas besoin de discuter avec lui. Je n'ai pas besoin de chercher à discuter ce qu'il me dit. S'il me dit arrête-toi, je m'arrête. S'il me dit Blaise, c'est bon, ne fais plus ça, je ne ferai plus. Je ne veux pas demander, mais oui, mais Seigneur, mais pourquoi? Et c'est ça, des fois, que nous avons dans nos têtes. Des fois, nous voulons discuter avec Dieu. Il te donne un conseil, il te donne une parole et tu discutes, tu dis non, ce n'est pas possible. Seigneur, moi, je ne veux pas. Seigneur, non, je ne peux pas. Et il te pose une question. Es-tu réellement un engagé? Est-ce que réellement tu t'es consacré à moi? Ça veut dire que si tu t'es consacré à moi, si tu t'es engagé à moi, tu dois faire exactement ce que moi, Dieu, le Créateur des cieux et de la terre, t'ordonne de faire. Il faut que nous apprenions à nous donner, à se donner à notre Dieu. Dans 2 Corinthiens chapitre 8, la deuxième épître de Paul aux Corinthiens chapitre 8, au verset 5, il est dit ceci. À partir du verset 1er même. Il dit, nous vous faisons connaître, frères, la grâce de Dieu qui s'est manifestée dans les églises de la Macédoine au milieu de beaucoup de tribulations qui les ont éprouvées. Leur joie débordante et leur pauvreté profonde ont produit avec abondance de riches libéralités de leur part. Ils ont, je l'atteste, donné volontairement selon leurs moyens et même au-delà de leurs moyens. Nous demandons avec de grandes instances la grâce de prendre part à l'assistance destinée aux saints. Et non seulement ils ont contribué comme nous l'espérions, mais ils se sont d'abord donnés eux-mêmes. Mais ils se sont d'abord donnés eux-mêmes avant de faire quoi que ce soit. Avant, si on veut, même de prêcher ou de témoigner ou de dire quoi que ce soit ou de marcher comme on veut, la première des choses, c'est se donner d'abord soi-même à l'Éternel. Il faut d'abord que toute ma vie soit une vie livrée. Seigneur, ma vie t'appartient. Et c'est ce que nous sommes, des hommes et des femmes consacrés à l'Éternel. S'il n'y a pas de consécration, la vie chrétienne tangue. Elle n'est pas totale. La question que je peux poser ce matin, c'est: es-tu consacré? La lettre H. H comme humilité. H comme humilité. Qu'est-ce que l'humilité? Avant de vous donner l'explication, lisons d'abord quelques textes dans la parole de Dieu.
Luc chapitre 14. L'évangile selon Luc au chapitre 14 et au verset 11. Il est dit ceci. Luc chapitre 14 verset 11. Car quiconque s'élèvera sera abaissé, et quiconque s'abaisse sera élevé. Dans l'épître de Jacques, au chapitre 4, il est dit ceci aussi. Jacques chapitre 4, à partir du verset 1er, il dit « D'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers et envieux et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde sera ennemi de Dieu. Croyez-vous que l'Écriture parle en vain? L'Esprit qui habite en nous a des désirs qui tendent à l'envie. Il accorde, au contraire, une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit: Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Soumettez-vous donc à Dieu et résistez au diable, et il fuira loin de vous. Amen. Amen. Notre vie doit être une vie consacrée et en marchant dans l'humilité, en reconnaissant qui est Dieu pour nous. Si Dieu est notre Père, ça veut dire que je lui dois entière soumission. Parce que le jour où je ne dois pas entière soumission à mon papa, je me prends une bonne petite fessée. Ça, c'est la réalité du monde aujourd'hui. À moins que, peut-être, c'est d'autres qui viendront éduquer vos enfants, je ne sais pas. Mais une chose est certaine, lorsque vous éduquez vos enfants, vous les amenez à vous obéir et à marcher dans l'humilité, avec crainte même, et souvent avec crainte et tremblement devant vous. Parce que vous voulez que les enfants vous obéissent en toutes choses. Mais lorsque Dieu nous donne aussi un commandement, pourquoi n'obéissons-nous pas? Pourquoi n'acceptons-nous pas ce que notre Père nous dit de faire, puisque nous sommes tous ses enfants? J'ai noté ceci. Une personne humble reconnaît ses propres insuffisances, ses qualités et ses capacités qu'elle exploite au service du bien, sans essayer d'attirer l'attention ni rechercher les applaudissements. La vertu de l'humilité nous aide à maîtriser l'appétit désordonné que nous avons de notre propre excellence, favorisant ainsi un climat propice pour vivre avec les autres. J'ai pris l'exemple de Jésus-Christ face au Père. La Bible nous dit qu'il n'a point regardé son égalité avec Dieu, mais il s'est dépouillé de tout. La Bible nous invite aussi, nous, à élever les autres, oui ou non, même s'il est plus petit que nous. Philippiens 2, versets 1 à 10. Cependant, notre description initiale parle de reconnaître notre propre insuffisance, qualité et capacité, et cela paraît contraire à la négation de soi. Il n'en est rien, car l'orgueil n'est pas le seul ennemi de l'humilité. Il existe un autre vice qui suppose l'abdication de l'honneur et la renommée propre. L'abdication de l'honneur et de la renommée propre. Des fois, Blaise, tu es serviteur de Dieu? Non, frère, non. Ça, c'est une fausse humilité.
C'est une fausse humilité. Ah, mais frère, tu es bien, Dieu t'a béni. Ah non, non, frère, oh, c'est rien, c'est rien. Oh, Dieu, laisse comme ça, oublie ça. Toujours, vous savez, des faux humbles. Des faux humbles. Soyons nous-mêmes. Soyons nous-mêmes. C'est pourquoi il est clair que pour être humble, il faut être réaliste et se connaître tel qu'on est. Ce n'est qu'ainsi que nous pourrons tirer profit de tout ce que nous possédons pour faire le bien. Nous trouverons toujours des choses en nous qui nous déplaisent, des capacités que nous n'exploitons pas, des qualités que nous ne développons pas. Avant de regarder la paille qui est dans l'œil de ton frère, regarde d'abord la poutre qui est dans ton œil et après tu pourras parler. La vérité, c'est que lorsque l'on commence à se pencher sérieusement sur soi, on se rend compte que l'on ne vaut rien. Dans ces conditions, il semblerait logique que l'on accepte la situation que l'on essaie de lutter pour se dépasser, bien que certains se réfugient dans l'orgueil, mettant en valeur ce qu'ils ont, ce qu'ils font mieux que les autres, pour justifier leur présence sur la terre. Attention. C'est pourquoi la vertu de l'humilité retrouve son sens plénier quand la personne se voit par rapport à Dieu. Par rapport à Dieu. Car ainsi, toutes ces insuffisances sont compensées par la grandeur d'être enfant de Dieu. Toutes tes insuffisances sont compensées par la grandeur d'être enfant de Dieu. L'humilité, c'est de nous voir tels que nous sommes, sans palliatif en vérité. Et en comprenant que nous ne valons rien, nous nous ouvrons la grandeur de Dieu. Voilà notre grandeur, Dieu en nous. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Si Dieu ne grandit pas dans ma vie, je ne pourrai jamais diminuer. Il faut que lui, la grandeur de Dieu prenne place dans tout ce que nous sommes. L'humilité, c'est de respecter son prochain. L'humilité, c'est de savoir reconnaître ce que l'autre est. L'humilité, c'est sans vantardise. L'humilité, c'est ne pas essayer de se confronter à l'autre. J'avance. R comme renoncement. R comme renoncement. Ou R comme ressembler. Jésus-Christ est un exemple, est l'exemple parfait du renoncement. L'exemple parfait du renoncement. Dans Matthieu chapitre 16, au verset 24, il nous est dit de renoncer à soi-même. C'est Jésus qui parle. De renoncer à soi-même. Dans Luc chapitre 14, verset 26, c'est Jésus qui parle encore. Il dit, si tu veux me suivre, il va falloir pour toi haïr ton père, ta mère, ton frère, ta soeur et tout ce qui y a, même toi-même. Et puis suis-moi. Cela ne veut pas dire qu'il faut les regarder avec mépris ou les considérer n'importe comment. Non. Cela veut dire que Dieu d'abord et le reste après. Dieu d'abord, le reste après. Alléluia. Dieu nous appelle à son service. Nous lui appartenons. Tout ce que nous faisons, tout ce que nous sommes doit refléter Jésus-Christ. À Antioche, ses premiers disciples reflétaient le renoncement. Ils ne s'appartenaient plus.
Et tout ce qu'ils faisaient, ils ne le faisaient pas pour eux-mêmes, pour être bien vus, pour peut-être qu'ils reçoivent des éloges. Non. Ils faisaient tout pour que le nom de Jésus-Christ, la personne de Jésus-Christ soit vue. Alors, quand nous vivons, nous, est-ce que c'est Jésus qu'on voit ou bien nous voulons nous faire valoir à la place de Dieu? Chrétien. Chrétien. Renoncer à soi-même, c'est un devoir pour nous qui sommes enfants de Dieu. Dans Luc chapitre 14, verset 33, il est dit, « Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout. » Alléluia. Ne renonce pas à tout ce qu'il possède, ne peut être mon disciple. Ne peut être mon disciple. Nous voulons tout contrôler. Nous voulons même contrôler ce que nous sommes. Nous voulons même contrôler l'église de Jésus-Christ. Attention. Jésus-Christ a dit, je bâtirai mon église et les portes de l'enfer n'en prévaudront point. Il a bâti son église et nous sommes son église et il dirige son église et nous devons le laisser lui gérer son église par le Saint-Esprit que lui il a laissé sur terre pour qu'il nous conduise en toutes choses. Nous ne pouvons pas contrôler l'église ou bien prendre l'église et mettre dans un petit carré et laisser l'église dedans. L'église de Jésus-Christ doit refléter la lumière de Dieu parce que nous sommes enfants de lumière. Ne pas s'attacher aux choses de la terre. Celui qui renonce à lui-même ne s'attache plus aux choses de la terre. Mais ses yeux sont fixés au ciel. La Bible dit dans Luc chapitre 12 que ce sont les païens. On ne dit pas les enfants de Dieu, on dit les païens. Ce sont les païens qui recherchent toutes ces choses. Dieu connaît nos besoins. Dieu connaît nos difficultés. Dieu connaît nos soucis. Dieu sait ce que nous traversons, puisque nous lui appartenons, à moins que nous ne lui appartenons pas. Mais si j'appartiens à Dieu et que je laisse Dieu gérer ma vie et que je laisse Dieu contrôler ma vie, alors là, qu'advienne que pourra. Alléluia. Parce que si nous lisons le psaume 91, le psaume 91, c'est David qui dit, il dit ceci, que 1000 tombent à mon côté et 10 000 à ma droite, je ne serai point atteint. Qu'advienne que pourra. Dieu est avec moi, il me conduit. Il me conduit. Le renoncement, c'est assujettir les convoitises charnelles. 1 Pierre chapitre 4, versets 1 et 2 nous dit de ne plus vivre selon les désirs des hommes, mais selon la volonté de Dieu. Galates chapitre 5, verset 24 nous dit, si vous vivez par l'Esprit, marchez aussi selon l'Esprit. Amen. Eux comme éprouvés. Eux comme éprouvés. Le disciple de Jésus-Christ qui n'est pas éprouvé n'est pas disciple. Notre vie doit être une vie éprouvée. On ne peut pas dire qu'on est chrétien sans épreuve. On peut être éprouvé de différentes manières dans notre vie intérieure, comme processus d'affinage pour le Seigneur, comme les apôtres. On peut dire comme cette maison qui est bâtie dans le roc. Et les tempêtes soufflent, le vent souffle, mais elle ne bouge pas, mais elle est fondée sur le rocher des siècles, Jésus-Christ. On peut aussi avoir des épreuves terribles qui viennent nous frapper, mais Dieu, tant que nous sommes ancrés en lui, rien ne peut nous atteindre. Une épreuve dans la vie intérieure, vous pourrez lire le psaume 17, verset 3, comme un processus d'affinage, parce que Dieu veut nous polir. Vous pourrez lire dans Malachie 3, verset 3 et dans Zacharie 13, verset 9. Comme cette maison qui est bâtie sur le roc, vous lirez Luc chapitre 6, verset 48. Et l'épreuve finale, 1 Corinthiens chapitre 3, verset 13, que je voudrais qu'on lise aussi.
1 Corinthiens chapitre 3, verset 13, qui nous dit ceci. On va aller verset 12 même. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et nous en parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne le Saint-Esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Nous parlons... Ah, pardon, c'est pas ça. C'est 3.13, pardon, je me suis trompé. Désolé, pardonnez-moi. C'est pas ça. Verset 12, il dit, « Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois et du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée, car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. » Le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Les épreuves sont comme un feu qui vient nous embraser, qui vient balayer tout ce qui ne glorifie pas Dieu dans nos vies. Et ça vient nettoyer, ça vient nous épurer pour que nous soyons semblables à notre Maître. Et les habitants d'Antioche ont vu des disciples éprouvés, mais remplis de foi, remplis de vie, remplis de joie, remplis d'amour, malgré les épreuves, malgré les moments difficiles, malgré les moments où peut-être ils n'avaient plus rien. Mais ces gens-là étaient toujours là, glorifiant Dieu, bénissant Dieu, étant unis, un même cœur, une même pensée, un même désir, Jésus-Christ. C'est ce que Dieu nous demande aussi. Est-ce que nous nous aimons les uns les autres réellement? Est-ce que l'amour de Dieu demeure en nous vraiment? Ou bien c'est un amour tabou, un amour partiel comme ça, un amour de papier. Je t'aime moi non plus. Je ne crois pas que c'est ça pour nous. Dieu veut que l'amour qui est en nous soit exactement comme son amour. Dieu a tant aimé le monde, malgré nos péchés, malgré nos différences, malgré tout le mal que nous commettons, Dieu a aimé le monde, qu'il a accepté de venir mourir pour nous sur cette terre. Est-ce que nous arrivons à nous aimer ainsi, à nous serrer comme ça les uns les autres, afin que rien ne vienne déstabiliser le fonctionnement de Dieu dans nos vies? Ne soyons pas comme des enfants gâtés. Vous savez, les enfants gâtés ne sont pas éprouvés. Ils ont tout de suite. Je veux un bonbon, tiens. Je veux du chocolat, tiens. Mais moi, je veux, va manger, tiens. On donne tout de suite. Les enfants gâtés ne sont pas éprouvés. Mon papa me donnait souvent une image. Il me disait, Blaise, parce qu'il y avait, chez mon père, on était 50 à peu près. Parce que il y avait des cousins, des cousines, et tout ça. Et même des enfants que mon papa amenait comme ça à la maison. Parce que la maman n'avait rien. Et mon papa prenait l'enfant juste pour qu'il aille à l'école. Et il payait ses études. Et l'un d'eux, aujourd'hui, est l'un des plus grands cancérologues camerounais aujourd'hui. Un de ces enfants-là. Et mon papa me disait, tu vois Blaise, tu es mon fils, je te donne tout, mais regarde, eux, ils n'ont rien. Mais regarde comment ils me servent. Je ne demande rien, ils sont là. Le matin, ils se lèvent, ils nettoient la maison, ils ne demandent rien. Et nous sommes là, enfants gâtés. Mais après, ça m'a fait réfléchir. Quand je me suis retrouvé tout seul. Tout seul.
pour comprendre que, Blaise, la vie, ce n'est pas ça. La vie, ce n'est pas ça. La majorité de ces enfants ont réussi dans leur vie. Il y a des ingénieurs, des médecins et tout ça. Mais regardez pourquoi. Parce qu'ils ont été éprouvés. Des fois même, on leur parlait comme des animaux. Hé, toi, tu n'es pas l'enfant de maison, va là-bas. Ils partaient tranquillement, ils ne disaient rien. Parce qu'ils se connaissaient, ils savaient ce qu'ils voulaient. Ils connaissaient son but. Son but final, c'est d'arriver à devenir quelqu'un. Et ces habitants d'Antioche ont vu des hommes et des femmes. On a beau les insulter, on a beau dire n'importe quoi sur eux, mais ils sont demeurés fidèles. Fidèles à qui? À Jésus-Christ. Est-ce que nous sommes fidèles, même quand les épreuves sont là pour nous mettre par terre? Est-ce que nous demeurons fidèles? Il y a aussi les épreuves spirituelles que Dieu utilise, qui demandent de grands sacrifices, comme Abraham, qui doit offrir son fils, son unique. Il y a aussi des épreuves spirituelles que Dieu utilise en nous conduisant sur les chemins difficiles, comme Israël dans le désert. Il y a aussi des épreuves spirituelles que Dieu utilise en nous donnant l'occasion de choisir, à l'exemple de Salomon qui devait choisir devant Dieu. Il y a aussi des épreuves spirituelles que Dieu utilise en proposant des tâches difficiles. Exemple des apôtres, Paul et Silas. Jean chapitre 6, versets 5 et 6. C'est Dieu qui donne. Il y a aussi des épreuves spirituelles que Dieu utilise en permettant aux hommes de souffrir quand ils sont fidèles. Paul et Silas. Paul et Silas. Acte 16, versets 23 à 24. Dieu permet tout ça. Les habitants d'Antioche ont vu ça. Ils ont vu qu'ils traversaient toutes ces choses. Ils ont dit non, c'est incroyable. Ils sont exactement comme le crucifié là. Mais le crucifié est ressuscité. On a beau tout dire sur lui, mais regardez, il demeure fidèle. C'est des chrétiens, c'est vraiment des petits Christ. Et regardez ce qui se passe au milieu d'eux. Des guérisons, des délivrances, des miracles, des prodiges, de grandes choses. Il ne leur manque de rien. Même s'ils ont faim, ils chantent toujours. Même s'ils ont soif, ils glorifient encore Dieu. Mais nous, les plaintes sont dans nos cœurs tellement. Les plaintes demeurent dans nos pensées. T'es comme témoin. Mais avant de donner T comme témoin, les preuves spirituelles que Dieu utilise aussi, c'est en permettant la tentation. Jacques, chapitre 1, versets 2 et 3. Dieu permet souvent la tentation pour nous éprouver un peu. Seigneur, je ne fume plus. Seigneur, je ne bois plus d'alcool. Seigneur, je ne commets plus d'adultère, je ne commets plus d'impudicité, je ne mens plus, je ne vole plus. Demain après demain, petite situation, boum, c'est toi qui es le premier en train de fumer. Ou bien le premier à reprendre l'alcool. Ou bien le premier à aller commettre encore des bêtises. Attention. Tout cela pour nous amener à réfléchir, à comprendre ce qu'on veut être réellement. Nous sommes enfants de Dieu, mes frères et sœurs. Nous sommes des petits Christ. Et cela doit être dans notre vie tous les jours. T'es comme témoin. C'est un devoir, c'est un commandement de rendre témoignage à la vie. Jésus-Christ nous appelle à être des témoins de qui il est, de ce qu'il fait et ce qu'il continue de faire encore, encore et encore à chaque instant de chaque jour. Alors, j'ai donné quelques marques particulières du vrai témoignage. La première de ces marques, elle se réfère à l'expérience personnelle que j'ai avec mon Dieu.
Psaume 66, verset 16, ou Jean chapitre 3, verset 11, qui dit, nous témoignons ce que nous avons vu, ce que nous voyons. Je ne peux pas venir témoigner d'une guérison si je n'ai jamais vécu de guérison. Je ne peux pas venir témoigner d'amour si je suis rempli de haine. Je ne peux pas venir témoigner de paix si l'inquiétude envahit ma vie tous les jours. Je ne peux pas venir témoigner de joie si jamais je n'ai de joie, je ne me réjouis jamais. J'ai toujours une face de cafetière. Toujours. Matin, midi, soir, aucun sourire. Qu'est-ce que je témoigne? Qu'est-ce que tu témoignes? Qui est-ce que tu témoignes dans ta vie chaque jour? T comme témoin se réfère à mon expérience personnelle, à ton expérience personnelle. Deuxièmement, une des marques particulières du vrai témoignage, c'est de compter les bénédictions de Dieu dans ta vie. Compter les bénédictions de Dieu dans ta vie. Ça, des fois, nous zappons ça dans notre vie. On ne compte pas souvent combien Dieu est bon, combien Dieu est grand. Ésaïe 63, verset 7. Une autre marque particulière, elle est alimentée par un feu intérieur. Le désir de servir Dieu, le désir de Dieu, la soif de Dieu, l'envie de Dieu tous les jours. Ça bouillonne. Seigneur, j'ai soif de toi. J'ai soif de ta maison. J'ai faim de toi. Je veux tout dévorer, Seigneur. Comment faire? Il y a un feu intérieur qui te pousse à parler. À parler. Allez, je vais me lancer, je vais le dire. Le petit travail que je fais, la dame qui me suivait pour ce travail me dit, mais pourquoi vous êtes calme comme ça, vous ne parlez pas beaucoup? Je dis, mais vous voulez que je vous dise quoi, madame? Il dit, mais parce que d'habitude, ceux qui viennent ici parlent énormément, ils racontent leur vie. Je dis, je n'ai rien à vous raconter, madame, de ma vie. Et elle me dit, mais sinon, je vois que vous avez fait des études de théologie. Mais il dit, oui, madame. Vous êtes quoi? Je dis, je suis ministre du culte. C'est quoi être ministre du culte? Il dit, c'est d'annoncer la bonne nouvelle de Dieu, l'évangile de Jésus-Christ. Ah bon? Et là, elle m'a entraîné pour essayer de me faire comprendre qu'elle a été confirmée, je ne sais pas, reconfirmée, tout ce qu'on veut. Communion, je ne sais pas. Et là, je lui ai posé une question. Est-ce que vous êtes chrétienne? Elle a dit, oui, je suis chrétienne. Il dit, mais c'est bizarre, madame. Parce qu'un chrétien ou une chrétienne, c'est une personne consacrée qui se donne entièrement à son maître et le servir à plein temps. Oh, vous allez loin, monsieur. Il dit, vous voyez, j'étais tranquille, je ne parlais pas. Maintenant, voilà les problèmes qui commencent. Ce n'est pas tout. Elle me dit, je n'ai jamais lu de Bible. J'ai dit, si je vous en apporte une, vous la lirez? Oui. Pas de problème. À la maison, j'ai toujours des réserves. J'ai pris une Bible, mais ce jour-là, elle n'était pas là. Mais écoutez bien, écoutez comment Dieu est bon. J'ai déposé la Bible, je suis parti. Le lendemain, elle appelle. J'ai bien vu mon cadeau. Merci. Alors je lui dis, ce n'est pas pour la poser comme ça. C'est pour ouvrir et découvrir ce qui est dedans. Parce que plusieurs ne l'ouvrent pas, mais ils critiquent Jésus. Ouvrez et voyez, découvrez Jésus. Elle me dit, je commence par quoi? C'est tellement difficile. Il dit, commencez par Matthieu. Et après, vous continuez. Quand vous finirez tout le Nouveau Testament, vous pourrez lire le Nouveau Testament. Elle a dit, merci. Merci. Amen. Dieu fait des merveilles. Soyons des témoins. Notre vie, ce que tu es, doit témoigner. À Antioche, c'est ce que les habitants de cette grande ville ont vu, ont ressenti, ont goûté, ont touché, ont ressenti. Ils ont dit non, ces hommes et ces femmes ne sont pas comme nous. Comment tu es toi ce matin?
Comment tu es toi à chaque instant de chaque jour dans ta vie? Les marques particulières du vrai témoignage, c'est un devoir quotidien. Partout où je suis, je témoigne de Jésus-Christ. Je suis allé passer des tests dernièrement dans une grosse entreprise. Et au moment où je devais passer l'entretien après les tests, j'étais devant une demoiselle. Elle était devant moi. Elle commence à me questionner. Elle me dit, elle regarde mon CV et dit, ah, je vois que vous avez fait une école de théologie. Pareil. Il dit, ah, Seigneur, à chaque fois on me pose cette question. Pourquoi ils ne regardent pas tout le travail que j'ai fait? Ils regardent seulement. C'est ça qui les intéresse, travail de théologie. C'est quoi ce travail? Je suis ministre de culte, madame. Ah, c'est quoi ça? Alors j'explique. Il dit, ah, je comprends. Mais je vois que vraiment, j'ai commencé à parler doucement, sans rien dire. Il dit, vous savez, Dieu est bon envers nous et c'est Dieu qui me permet de vous parler cet après-midi, madame. Elle dit, ah, je me rends compte, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Et elle me dit, merci, au revoir. Alors nous étions plusieurs à passer ces tests-là. J'ai été le seul à être pris. Et je me suis dit, mais comment? Seigneur, qu'est-ce que tu as fait? J'ai témoigné. J'étais calme, je n'ai rien dit. Et quand j'ai revu, je suis reparti pour revoir pourquoi, en fait. C'est parce qu'on a dit, homme sérieux, calme. Homme sérieux, calme, beaucoup de qualités à découvrir. 3 points de suspension. J'ai dit, ok, d'accord. Seigneur, tu as beaucoup d'humour. Alléluia. Nous témoignons. C'est un devoir quotidien. Malachie chapitre 3 verset 16, Matthieu chapitre 9 verset 31. Vous lirez à la maison. Tout ce que je vous donne, notez. Vous lirez à la maison. Ne vous bornez pas seulement d'écouter. Lisez, reprenez. Allez revoir. Vous dites, ah, le frère a dit ça. D'accord. Seigneur, aide-moi à devenir comme toi tu dis ici. Pas comme le frère a dit, mais comme toi tu dis ici. Je veux. C'est très important. Très important. Cinquièmement, les marques particulières du vrai témoignage, c'est que nous devons être inspirés par le Saint-Esprit. Inspirés par le Saint-Esprit. Actes chapitre 2, verset 4. Nous recevons, alléluia, l'Esprit de Dieu en nous témoigne de Christ dans nos propres vies. Alléluia. Partout où tu vas, partout où tu poses tes pieds, tu dois te dire, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Je suis le temple du Saint-Esprit. Et là où je vais, c'est l'Esprit de Dieu qui me conduit et me guide. Si ce n'est pas le cas, Seigneur, c'est difficile pour moi de pouvoir arriver à faire quelque chose ici. Sixièmement, on devient intenable. Parce que tu veux tellement faire pour Dieu. Tu veux tellement que le monde connaisse Jésus-Christ et tu es intenable. Acte 4, verset 20. Acte 5, verset 32. Acte 26, verset 22. Et septièmement, c'est un fruit de la foi. Le témoignage, c'est un fruit de la foi. 2 Corinthiens chapitre 4, verset 13. 1 Pierre chapitre 5, verset 12. Vous lirez ça à la maison parce que le temps est court. I comme identification. S'identifier à Christ. Être semblable à lui. Inimitié au péché. Imitateur de Christ et image de Christ Jésus en nous partout où nous allons. Comment est-ce que tu considères ton patron? Et comment est-ce que ton patron te considère-t-il? Quand il te regarde, qui voit-il? Que ressent-il? Quand tu parles de ton patron à un frère, à une sœur, est-ce que tu arrives à dire, ah, mon patron là, il est dur, mais je l'aime beaucoup, je voudrais qu'il puisse donner sa vie à Jésus. Ou bien tu dis, l'homme là, tu sais ce qu'il m'a fait hier. Ou bien tu dis, tu sais ce qui s'est passé. Ou bien tu es à l'école, tu dis,
Mon professeur là, il ne m'aime pas. Personne ne m'aime à l'école. Tout le monde me déteste. Est-ce que tu as d'abord regardé comment toi tu es par rapport à eux? Romains chapitre 7, verset 4 ou Éphésiens chapitre 5, verset 1 et 2. Soyez les imitateurs de Christ. De Dieu, pardon. Soyez les imitateurs de Dieu à l'exemple de Christ Jésus. Comme Christ Jésus, comment Christ Jésus est-il et comment moi je suis? M'identifier à Jésus-Christ, c'est être semblable à lui, c'est vivre, marcher, entendre, etc., comme lui. S'il est sans péché, lui, il nous a justifiés pour que nous soyons comme lui. Dieu est amour. Comment est le cœur de Blaise? Dieu est paix. Comment est le cœur de Blaise? Est-ce qu'il a toujours la paix en lui? Même quand les nouvelles viennent, même quand on lui dit des choses, est-ce qu'il garde la paix de Dieu en lui? Eux, comme exemple. J'ai essayé de comprendre l'exemple que Dieu veut que nous soyons. Et ces hommes et ces femmes chrétiens, disciples de Jésus-Christ à Antioche, ont été des exemples. Exemple de quoi? Exemple de consécration. Exemple d'humilité. En un mot, exemple de Jésus-Christ. Ils ont reflété Jésus. Et j'ai dit, il y a deux sortes d'exemples dans la vie. Il y a le mauvais exemple et il y a le bon exemple. C'est l'un ou l'autre. Ou tu choisis un, tu marches avec celui-là, ou tu choisis l'autre et tu marches avec celui-là. Le bon exemple pour nous, c'est être conduit et c'est d'avoir une conduite digne du Seigneur Jésus-Christ, digne de Dieu, digne d'être enfant de Dieu, digne de tout ce que tu es, tu dois être digne. On peut voir ça dans 1 Timothée chapitre 4, verset 12, ou dans Tite chapitre 2, verset 7. Une conduite digne du Seigneur, notre Dieu. On ne peut plus vivre comme on veut. On ne peut plus parler comme on désire. On ne peut plus marcher comme on veut. Que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles en parole, en conduite, en amour, en esprit, en foi, en pureté. Amen. Sois un exemple, un modèle. C'est ça ce que nous sommes. Un modèle. Des modèles qui reflètent Dieu à chaque instant de chaque jour. Car il faut que l'évêque soit irréprochable comme économe de Dieu, qui ne soit ni arrogant, ni colère, ni adonné au vin, ni violent, ni porté au gain déshonnête, mais qu'il soit hospitalier, ami des gens de bien, modéré, juste, saint, tempérant, attaché à la vraie parole telle qu'elle a été enseignée, afin d'être capable d'exhorter selon la sainte doctrine et de refuter les contradicteurs. Amen. Et je termine par N, parce que quand tu es tout ça, il y a le petit N de la fin. Nouvelle naissance. N comme nouvelle naissance. N comme nouvelle naissance ou régénération. Je termine en lisant 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17. Qui dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont, les choses anciennes sont, les choses anciennes sont, les choses anciennes sont, voici, toutes choses sont devenues. Les choses anciennes, c'est quoi dans ta vie? Est-ce que ces choses sont passées?
est-ce que ces choses demeurent encore? Puisque tu es devenu chrétien. Et si tu es chrétien, ça sous-entend que toute ta vie est attachée à Jésus-Christ. Ça sous-entend que toute ta vie reflète Jésus-Christ. Ça sous-entend que tout ce que tu es glorifie Jésus-Christ. Ça sous-entend que tu es un homme, tu es une femme consacrée, une femme humble, une femme qui glorifie son Dieu à chaque instant de chaque jour. Une femme, un homme qui marche par l'Esprit et qui vit par l'Esprit. Prions le Seigneur, s'il vous plaît. Baissons nos têtes, s'il vous plaît. On peut toujours se poser cette question. Et je peux toujours la poser encore maintenant. Est-ce que tu es chrétien? Est-ce que tu es réellement un consacré? Est-ce que tu marches réellement dans l'humilité? Est-ce que tu marches réellement dans le renoncement? Est-ce que tu as renoncé à tout pour Jésus-Christ? Est-ce que tu as accepté de faire la volonté de ton Dieu? Est-ce que tu as accepté de marcher selon la vocation que ton Dieu te donne à chaque instant de chaque jour? Est-ce que ta vie s'identifie à Christ? Est-ce que la nouvelle naissance, est-ce que toutes choses, les choses anciennes sont passées dans ta vie ou bien elles sont encore là?